Mon parcours à moi dans le vin, j'ai commencé par faire tout simplement une formation dans le vin, un troisième cycle universitaire, autant basé sur les eaux de vie que sur le vin d'ailleurs, en Charente. Et je me suis décidé, vu le manque d'offres qu'il y avait dans la région où on est, à monter ma propre boutique avec très peu de moyens, mais ça a fini par réussir. Ce qui a motivé, c'est tout simplement l'épreuve que ça fonctionnait dans les grandes villes, notamment Paris. Et donc, il était évident que si ça fonctionnait dans toutes les autres villes, et qu'il n'y avait aucune offre à Poitiers, si on faisait bien son travail, il n'y avait pas de souci particulier à moyen long terme. Alors, les critères de choix, il y a trois choses. Il y a un critère objectif et subjectif. Le critère objectif, c'est comment a été élaboré le vin. Voilà, si ça rentre un peu dans ce que nous, on est capable d'assumer par rapport à nos clients, sans certification, parce qu'on ne peut pas se donner vraiment de limite de label. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le critère très important, c'est le critère subjectif, c'est la dégustation. Est-ce que nous, ça nous plaît tellement qu'on a envie de le proposer à des clients, ou est-ce que ça ne motive pas plus que ça, et on aura des limites en termes de revente, parce qu'on aura moins de motivation à le revendre. Et est-ce qu'entre les deux, le prix qui nous est proposé est cohérent par rapport à la manière dont le vin a été élaboré, et l'émotion que nous on peut ressentir derrière et faire passer un peu aux clients. Puis il y a le vigneron aussi quelquefois où la rencontre est assez importante et qui peut aussi faire en sorte qu'on achète ou qu'on n'achète pas un produit selon le courant passe ou pas avec un vigneron, sachant que si on travaille avec lui c'est plutôt à moyen ou long terme, donc autant que ça se passe bien dès le départ, quoi. On peut se faire plaisir à partir de 5 euros, ce qui est... alors je vous l'accorde, il n'y aura pas beaucoup de choix à 5 euros, mais on va dire que l'idéal est d'avoir à peu près 10 euros sur soi pour une bouteille. C'est le prix où tout le monde est rémunéré à sa juste valeur. On a un vigneron qui en vit, ça dépend où est-ce qu'il se situe, mais globalement il va en vivre. Nous on va arriver à en vivre, le client va se faire vraiment plaisir et il aura un choix très important. Du vin de vigneron, c'est un vin élaboré par le vigneron lui-même et non pas par un œnologue externe ou par, je dirais, des conseils donnés par d'autres, en tout cas des conseils commerciaux, etc. Et élaboré uniquement par le vigneron, ça veut dire sans l'aide à outrance de produits exogènes et d'intrants. Voilà. C'est surtout un vin qui est vivant, donc c'est un vin qui ne sera pas identique avant la mise en bouteille, après la mise en bouteille, 6 mois après la mise en bouteille, voire 6 ans après la mise en bouteille. Il va subir les aléas climatiques, les aléas de toutes sortes, de taux d'humidité, de transport, etc. Mais un bon vin naturel, à l'inverse de ce que beaucoup pensent, ça ne se détruit quasiment jamais. C'est-à-dire que ça peut durer très très longtemps, bien plus longtemps qu'on le pense. Bien souvent, il y a des gens qui critiquent les vins naturels en disant « j'ai ouvert une bouteille, il y avait tel défaut, je pense que c'est foutu, il faut le jeter ». Pas du tout, c'est souvent des phases, souvent, parce que pas toujours, mais c'est souvent des phases et qui font que les vins se recyclent et ont des périodes de mouvement à la fois au cours de l'année puis au cours des années, voire au cours des décennies, parce que ça peut durer largement aussi longtemps qu'un vin auquel on a ajouté soi-disant des conservateurs. L'idée évidemment c'est de pallier au manque de petites restaurations qualitatives. C'est-à-dire que le caviste il va avoir envie de proposer à manger quelque chose de qualitatif, pas forcément la grande cuisine parce que c'est pas sa formation bien souvent, mais donner une alternative aux petits restaurants très moyens auxquels on dépense 25 euros et on va manger de la nourriture industrielle et on va boire du vin industriel. Moi je pense que l'avenir il est là, c'est-à-dire que pas devenir des restaurants, mais devenir des établissements qui proposent suffisamment de choses qualitatives pour qu'on y passe toute une soirée, à la place d'aller dans un restaurant qui propose des choses dont on n'a pas envie de manger. Voilà. Donc c'est pas prendre la place, c'est proposer autre chose.